On n'est pas nombreux, mais c'est avec plaisir quand même qu'on se retrouve et qu'on fête ce vendredi saint, cette journée particulière de la mort de Jésus-Christ qui a changé nos vies, le Christ en croix qui meurt pour nos péchés, ressuscité et qui nous donne la vie. Je vous accueille tous ce matin avec joie, que le Seigneur aussi nous accueille chacun. Prions d'abord. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence parmi nous, avec nous. Merci parce que tu es vivant. Et lorsque nous arrivons devant cette journée du Vendredi Saint et de la Pâque qui arrive, nous sommes heureux de pouvoir confesser ton nom, de pouvoir proclamer que tu es notre Seigneur, que tu es notre Sauveur, que le miracle de la résurrection est une preuve éclatante de qui tu es, de ta divinité. Et Seigneur, nous réjouissons ensemble. En même temps, nous nous souvenons en ce jour le chemin que tu as accompli pour aller jusqu'à la croix, l'obéissance et la foi, et ce corps qui est donné pour nous, cette vie donnée pour ses amis, cette vie donnée pour le pardon de nos péchés. Alors Seigneur, donne-nous de nous souvenir constamment de ton grand amour envers nous, le plus grand des amours qui donne sa vie pour nous. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, qu'en ce jour, ils puissent aussi se souvenir de ta mort et de ta résurrection. Amen. Alors je vais vous proposer quelques lectures ce matin, des lectures de textes qui sont un peu plus longs que d'habitude, que nous entrecouperons de quelques chants, d'un petit temps de prière, aussi de la Sainte Seine que nous prendrons ensemble. Voilà, le but c'est de laisser le texte parler à nos cœurs, parler à nos vies. Et je commencerai avec le récit dans Marc au chapitre 15 et au verset 22 jusqu'au verset 39. Le récit donné par Marc de la crucifixion de Jésus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9 heures du matin quand ils le crucifièrent, ou la 3e heure dans certaines traductions. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient « Ah, il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même ? Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous le voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, ou à la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un courut remplir une éponge de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira.
le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit : « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » La lecture de ce texte me fait dire que même dans sa mort, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. C'était un temps où il n'est plus au contrôle des événements, et pourtant, des dizaines de prophéties s'accomplissent. Le texte est parsemé de prophéties multiples, du psaume 22, de Ésaïe 53, du psaume 69, tout accompli alors que Jésus est cloué, lui, sur la croix. Cet accomplissement de prophétie démontre qui il est. Et ce panneau posé sur sa tête, au-dessus de sa tête, par l'autorité romaine, roi des Juifs. Il est le roi des Juifs, mais pas seulement, puisque nous avons ce texte qui me paraît central dans tout Marc, au verset 39. L'officier romain qui se tient en face de Jésus, qui le voit expirer, qui dit : « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Vous voyez comment, dans sa mort, il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Son identité est claire et Marc nous a donné son identité tout le long de l'évangile de Marc. Identité, Fils de Dieu, Messie. Mission, mourir à la croix. Appel, suivez-moi. C'était les trois marques de l'évangile de Marc. Son identité, sa mission et son appel. Ici, il nous appelle aussi à le suivre et nous allons le lire ensemble un peu plus tard. Dès le début de l'évangile, dans le chapitre 1 de Marc, au verset 1, il nous avait dit que l'évangile de Jésus-Christ, le Messie donc, Fils de Dieu. Et tout au long de l'évangile, il veut nous présenter, et il présente à ses lecteurs Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu. Il y a au moins 3 rappels dans ce texte d'un psaume qui est le psaume 22, et je vous proposerai de le lire ensemble. Ces 3 rappels, c'est lorsqu'il partage les vêtements, lorsqu'il l'insulte et qu'il crie « Sauve-toi toi-même ». Et surtout, la référence très claire, c'est celle de la bouche de Jésus lui-même, au verset 34, quand il dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ici le début du psaume 22, mais c'est aussi la prière qui est dans le cœur de Jésus au moment où il est sur la croix. Vous savez que les Juifs apprenaient par cœur un grand nombre de psaumes. Jésus les connaît, et non seulement il les connaît, mais il les prie, et il les utilise dans sa vie de prière. Et ici, on voit que c'est cette prière-là qu'il a à l'esprit. Et il me semble que cela dévoile l'attitude du cœur de Jésus à la croix. Ce psaume est écrit plus de 1000 ans avant Jésus, écrit par David, le roi. On ne sait pas trop quelle expérience de la vie de David l'aurait amené à dire cela. Mais dans les Actes, il nous est écrit que David était aussi prophète. Ce qu'il avait écrit annonçait le futur, annonçait la résurrection dans Acte 2, mais ici annonce la souffrance du Messie en croix. Finalement, on peut passer par-dessus l'expérience de David pour aller directement au serviteur souffrant qui meurt sur la croix, ce serviteur d'Ésaïe 53, mais aussi du psaume 22. Je vous propose de le lire, je vais juste l'entrecouper d'un ou deux commentaires en le décomposant, et qu'on puisse voir l'attitude du cœur de Jésus, alors même qu'il se donne à la croix, alors même qu'il meurt pour l'humanité. Voici l'attitude de son cœur. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Nous avons ici une première partie de ce psaume qui crie, où le Seigneur crie la douleur de sa séparation avec Dieu. Lui qui était constamment en communication, constamment en communion avec Dieu, d'un seul coup, Dieu se fait silencieux. C'est quelque chose qu'il n'a jamais connu avec son Père. Remarquez, Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jamais il dit « Mon Dieu ». Toujours il parle de « mon Père ». Ici, il crie « Mon Dieu, mon Dieu ». Vous voyez cette distance qui se crée. Ce silence de Dieu qui est inconnu pour Jésus. Pourquoi ? La Bible nous dit que le péché de l'humanité est tombé sur lui à la croix. Ce temps de jugement des 3 heures de ténèbres, c'est Dieu qui juge le péché qui est tombé sur Jésus. Dans 1 Pierre 2, verset 24, « Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Il est chargé de nos péchés. Il s'en charge. Et lorsqu'il est chargé de notre péché, Dieu ne peut être en communion, ne peut être en présence. Habakkuk 1, verset 13 nous dit « Tes yeux, ô Dieu, sont trop purs pour voir le mal. » Galates nous dit, Galates 3, 13, « Il s'est fait malédiction pour nous. » Il prend le péché et Dieu, cela le sépare de Dieu pour un temps. Imaginez la souffrance de Christ dans cette séparation. La deuxième partie de ce texte, du verset 7 au verset 9. « Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête en disant « Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » La séparation avec Dieu, mais aussi ce mépris, cette moquerie, ce dédain de l'humanité qui l'entoure. Nous l'avons lu dans Marc, où on voit d'abord les passants l'injurier, ensuite les chefs et autorités spirituelles, et on se rapproche un peu, et puis encore plus près, ceux qui sont crucifiés avec lui l'insultent aussi. On sait que l'un d'entre eux reviendra sur ces insultes plus tard, mais au départ, Marc nous raconte l'insulte, le dédain, et quelque part, le sentiment de honte qu'a le Seigneur ici. « Je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. » Le Créateur, la parole, rejetée par sa propre créature. Imaginez une nouvelle fois la souffrance du Seigneur en croix. Il poursuit au verset 10. « Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche et quand personne ne vient à mon secours. » Vous voyez ce sentiment de solitude, on l'a vu dans Marc, dans les versets précédents, tous l'abandonnèrent. Même Pierre, qui avait suivi de loin, le renie. Et on se souvient de ce regard de Jésus envers Pierre. Tous l'abandonnent. Et maintenant aussi, Dieu s'éloigne. La solitude dans son cœur, solitude physique, je suis là et je suis seul. Verset 13, une quatrième cause de souffrance, une quatrième attitude dans le cœur de Jésus. Les ennemis rôdent. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et qui rugit.
Verset 17, « Les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » Les ennemis rôdent. Mais ce n'est pas seulement des ennemis physiques, ce n'est pas seulement cette terre-là, mais c'est aussi toute une bataille spirituelle qui a lieu. Dans ce combat que Dieu mène, que Jésus mène contre les forces du mal, contre le péché, contre la mort. Une bataille dans laquelle il est seul, une bataille dans laquelle il est un contre tous, d'une certaine manière. Vous avez vu la violence de ces mots, hein, les gueules ouvertes contre moi, une bande de scélérats qui rôdent, des taureaux m'encerclent. Et nous avons ensuite une souffrance physique dans les versets 15. J'aimerais juste rappeler que ceci est écrit 1000 ans avant Jésus, des centaines d'années avant même que la crucifixion soit décrite ou qu'elle n'existe. Et pourtant, les parallèles entre ce qu'il dit là et ce qui s'est passé à la croix sont incroyables. « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Regardez la fin du verset 17. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Verset 18. « Je pourrais compter tous mes os, et eux, ils observent et ils me regardent. » Cette mort qui est spectacle, mais cette souffrance qui devient spectacle. Jésus la vit. À la fois la flagellation, la crucifixion marquent des pas très loquaces sur la souffrance physique. Mais elle y est, elle existe. Le Seigneur souffre dans son corps et il crie à Dieu, il prie à son Père. Regardez le dernier élément qui rejoint un petit peu le mépris, mais d'une autre manière. Ils observent, ils me regardent, on avait au verset 18, et maintenant au verset 19. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Cette indifférence devant celui qui est en train de mourir, eux s'occupent de choses bassement matérielles et ils partagent le seul habit que Jésus avait. Ils tirent au sort mon habit. Vous voyez comment le psalmiste nous décrit ces sentiments divers de Jésus, le Messie sur la croix. Mais il ne faut pas qu'on rate les versets 20 à 22, parce que oui, la souffrance, oui, la douleur, oui, l'isolement, oui, la solitude, mais regardez ce qui se passe au verset 20 jusqu'au verset 22. « Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. » Vous voyez ce cri cette prière à Dieu qui se termine par « Tu m'as répondu ». Je l'ai mis en gras, je l'ai mis en gros. « Tu m'as répondu ». C'est ici le centre du texte. Quelle merveille, quel point culminant. Malgré la souffrance, à la dernière minute, il semble être accordé un salut. Un silence qui est rompu, Dieu qui répond. Et une victoire qui est accordée. Parce que l'heure des ténèbres va passer. Jésus va ressusciter. Jésus dit, « Entre tes mains, je remets ma vie », dit-il à Dieu. Et derrière, nous allons voir la puissance de la résurrection. Et tout l'ensemble du psaume qui restera, que nous lirons, ça devient une louange, ça devient un chant de victoire, un chant de joie, un chant qui célèbre Dieu. Il me semble que c'est un moment convenable pour prendre la Sainte Seine, prendre tous ensemble ce pain et ce vin qui symbolisent sa mort à la croix, qui symbolisent son corps brisé, son sang versé. Alors nous prenons ce repas chrétien en souvenir de cette mort du Sauveur en croix, mais aussi avec la joie de l'œuvre qu'il a accomplie,
de la résurrection qui est venue après et de cette promesse qu'il reviendra. Et le texte nous dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Je vous propose de lire juste quelques versets je crois que c'est dans le chapitre 14. Il devrait s'afficher, je crois. Il y a le chapitre 14 de Marc ou pas? Verset 22, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Ici, Marc nous fait cette idée d'un festin lors de son retour. Mais c'était pour lui la dernière fois qu'il partageait ce pain, qu'il prenait ce vin. Et il nous dit dans d'autres textes, faites ceci en mémoire de moi. Je vous propose un temps où chacun peut prier et nous prenons le pain, le vin, attendons que nous l'ayons tous et puis nous pouvons le prendre ensemble. Et n'hésitez pas à prier pendant que je distribue. Dans cette troisième partie de lecture, ce sera la fin du psaume 22 que j'aimerais partager avec vous. Je vous ai dit que c'était au départ une prière et que ça devient un chant de louange, un chant de joie. Pour ceux qui ont lu l'Exode ces derniers temps, on avait vu, ou d'ailleurs dans le Lévitique on y retrouve aussi, un sacrifice spécial, un sacrifice de vœux, d'accomplissement des vœux, qui était un sacrifice de partage, un sacrifice de joie. Et il me semble ici que ce psaume est dans cet état d'esprit-là. Et en même temps, souvent on s'arrête au verset 22 pour décrire la partie messianique de ce psaume. Mais en fait, Hébreux 2, versets 11 et 12, nous dit que la suite sont aussi des paroles prononcées par Jésus lui-même. Dans Hébreux 2, verset 12, il est écrit « C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. » Et la suite, verset 12, et qu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Ici, c'est un texte qui se rapporte à Jésus et qui reprend le verset 23 du psaume 22. Regardez ce qui est écrit dans ce psaume. Et soulignez dans votre esprit les mots de louange, les mots de célébration. J'annoncerai ton nom à mes frères. C'est le Seigneur Jésus au milieu de ses frères, donc au milieu de tous ceux qui désormais croiront en lui, qui sont cette Église qu'il construit. J'annoncerai ton nom à mes frères, je célébrerai au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Il ne lui cache pas son visage, mais il écoute quand il crie à lui. Vous vous souvenez qu'il avait crié à Dieu, ici c'est la réponse, il l'a écouté, il a répondu, Dieu a répondu. Et Dieu, désormais dans son cœur, l'envie d'annoncer, de crier à tous ses frères, qui est Dieu. On a ici une louange, une réponse collective à l'intervention victorieuse de Dieu. Une joie qui se communique. Regardez ce qui se poursuit, verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Et c'est, voyez, ce partage qui arrive. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Le sujet de cette fête, le sujet de ce partage, c'est un sacrifice où Jésus s'est donné, et maintenant il invite à tous à partager le festin du roi, à manger et être rassasiés. Ceux qui sont malheureux dans leurs péchés sont relevés dans la justice. Et le roi, le serviteur qui s'est donné, invite tous à venir le célébrer.
Et il les invite à quoi? Verset 22. Que votre cœur vive à perpétuité. On peut voir ici une vie éternelle accordée à tous ceux qui le cherchent, à tous ceux qui viennent à lui. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. Devant lui s'inclineront tous ceux qui retournent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie en eux-mêmes, personne. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Vous voyez cette idée d'un royaume qui s'étend, de génération en génération. Tous les peuples de la terre, toutes les nations. Vous pensez à cette belle image de l'Apocalypse où toutes les nations crient devant l'agneau, dans toutes les langues, qui annoncent « Tu es bien l'agneau de Dieu, le seul digne, celui qui a ouvert la porte du ciel à toute l'humanité. » Le psalmiste préparait cela. Et pourtant, on le sait, le peuple juif était assez renfermé sur lui-même. Il n'a pas été cette porte ouverte vers toutes les nations. Et pourtant, c'est bien ce que l'Éternel voulait faire et qui s'accomplit en Jésus lorsqu'il ouvre le salut à tous. J'avais proposé qu'on termine vers 11h. Peut-être que l'un ou l'autre voudrait prier. Quand je lis ce psaume, quand je chante ce chant, je me rends compte que des fois, nous aussi, on est dans la crainte. Des fois, on est dans cette noirceur. Et on peut se rappeler qu'il revient et qu'il répond à nos prières. Peut-être qu'on crie aujourd'hui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Seigneur répond. Et c'est cette annonce-là que nous voulons garder. Il est un autre verset de l'évangile de Marc sur lequel j'ai focalisé mon regard au cours de cette semaine en le lisant, le verset 37 et 38. Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ce voile qui séparait Dieu de l'homme, le lieu très saint où il était présent du reste de l'humanité, est déchiré d'en haut en bas. Et ça, c'est un signe de réconciliation. La séparation qui était notre péché, qui nous anéantissait ou qui interdisait l'accès au Père, Jésus le prend sur lui et il nous réconcilie. Il nous permet de rentrer auprès du Père, devant le trône de la grâce. Je garde ça comme une joie pour chacune de nos vies. Alors je vous propose de vous lever et de recevoir une bénédiction que je tire de Néhémie chapitre 8, verset 10. Allez en paix et ne soyez pas en peine, car la joie du Seigneur est votre force. Et à dimanche pour ce qu'on pourra voir dimanche.